Bonsoir et bienvenue sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Le groupe Le Nouveau Réveil a organisé ce matin à son siège son premier fauteuil blanc nouvelle formule. Ce fauteuil blanc qui avait pour thème le PDCI RDA face aux enjeux électoraux de 2020 a eu pour invité le professeur Maurice Kakou-Gikawe, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA. Suivons ensemble le reportage. Ce jeudi 6 juin 2019, au siège du groupe Le Nouveau Réveil, le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou-Gikawe, a animé une conférence de presse sur le thème « Le PDCI RDA face aux enjeux électoraux de 2020 ». C'est le premier rendez-vous de la deuxième saison du fauteuil blanc du Nouveau Réveil. Plusieurs membres de la direction du parti, des instances, des élus et cadres sont venus nombreux manifester leur soutien et solidarité au ministre Maurice Kakou-Gikawe. Le conférencier a fait son entrée dans la salle en compagnie du vice-président chargé de la coordination des activités des vice-présidents, le général Gaston Wassenon-Koné. Dans son allocution de bienvenue, le président fondateur du groupe Le Nouveau Réveil, M. Denis Kazian, a dit l'intérêt que le groupe porte à cette conférence avant d'exprimer toute sa reconnaissance au parti, au président Bédier, au secrétaire exécutif en chef, aux lecteurs et aux partenaires pour leur soutien et encouragement. M. Denis Kazian a fait remarquer que le Nouveau Réveil fait l'ouverture sur le numérique et le groupe a atteint des performances. Pour vous, mesdames et messieurs, pour la Côte d'Ivoire, le Nouveau Réveil se donnera toujours les moyens de tenir et de continuer la route, quelles que soient les embûches. C'est d'ailleurs ce qui nous motive à donner plus de visibilité à ce que nous produisons en nous ouvrant aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le Nouveau Réveil a désormais une édition en ligne logée sur www.lereveil.net. Le Nouveau Réveil est également sur Facebook, sous le nom Le Réveil officiel. Sur Twitter, sous le nom Le Réveil Tweet. Sur Instagram, sous le nom Le Réveil Insta. Et enfin, le Nouveau Réveil s'est doté d'une tribune d'alerte en ligne que vous recevez depuis quelques jours. Toutes ces ouvertures numériques sont faites pour porter l'information, la vraie, l'information du PDCI RDA et de la Côte d'Ivoire à tous et en instantanéité. Les retrouvailles de ce jour avec mes confrères de la presse nationale et internationale et avec les animateurs au quotidien du PDCI RDA me donnent l'agréable occasion d'annoncer le lancement officiel du site d'information digitale Le Nouveau Réveil. Ce jour consacre également notre rentrée éditoriale qui met le cap sur le grand rendez-vous de 2020. Cette édition du fauteuil blanc du Nouveau Réveil coïncide presque avec le 18e anniversaire de notre quotidien. Oui, 18 ans. En effet, c'est le 14 juin 2001 que le tout premier numéro du journal Le Nouveau Réveil est paru. Né sur les cendres de Le Réveil Hebdo, Le Nouveau Réveil était d'abord en bi-hebdo, puis en tri-hebdo, avant de devenir un quotidien. Cela fait donc 18 ans que mes collaborateurs et moi essayons de mériter la confiance du président Bédier, de l'ensemble des militants du PDCI-RDA, de tous les Ivoiriens et des lecteurs attentifs d'ici et d'ailleurs. En ce jour, jeudi 6 juin 2019, Le Nouveau Réveil est à 5186e numéro. 5186e numéro. Je voudrais rendre ici un hommage dûment mérité à ces garçons et filles. Dans son exposé liminaire, le secrétaire exécutif en chef, le ministre Maurice Kakou-Gikawe, a réaffirmé que le PDCI RDA est devenu plus attractif avec ses militants, désormais plus courageux, intrépides et déterminés. Le professeur Maurice Kakou-Gikawe est venu informer son auditoire sur la marche du PDCI RDA depuis sa sortie du RHDP, la vie du PDCI RDA après le 6e congrès extraordinaire, le PDCI RDA et la nouvelle plateforme, les perspectives et le groupe parlementaire PDCI RDA. Fier de son parti, le conférencier n'a pas tari d'éloges à l'endroit du président fondateur Félix Houphouët-Boigny, ses compagnons et des aînés actuels. Maurice Kakou-Gikawe a fait remarquer que le PDCI RDA constitue le levier de l'émancipation et le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Il a aussi ajouté qu'après le retrait de certains membres, son parti est devenu très attractif avec des militants courageux, intrépides, vaillants et déterminés. Je voudrais m'arrêter un instant pour saluer les militants du PDCI RDA. Avec à leur tête le président du parti, son excellent Henri Konan Bédier, qui se sont dressés pour dire non
à la disparition de l'œuvre la plus chère à Félix Houphouët-Boigny, le PDCI RDA, l'âme de la Côte d'Ivoire moderne. Nonobstant le départ des cadres qui ont lamentablement échoué dans leur funeste projet de liquidation du PDCI RDA, la direction du parti a mis le cap sur la préparation de la convention de désignation et d'investiture du candidat du PDCI RDA pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le premier acte, sur instruction du président du parti, est le redimensionnement des structures de base du parti afin d'une part de dynamiser les dites structures et d'autre part de procéder à un encadrement de proximité des militants. Ainsi, le PDCI aujourd'hui réclame 338 délégations départementales et communales, 56 délégations générales à l'extérieur, avec 6500 sections, 45 000 comités de base et un personnel politique estimé à 600 000 militants, délégués, membres de bureau des délégations, secrétaires de section, membres des bureaux des sections, présidents de comités de base, membres des bureaux des comités de base, bureau de l'UFPDCI, bureau des JPDCI. Il me plaît de rappeler que le PDCI RDA, après un retrait du RHDP sous toutes ses formes, est devenu très attractif. En témoigne le nombre impressionnant de jeunes cadres qui y adhèrent et l'engouement de l'opération de recrutement de nouveaux militants et d'immatriculation qui a ce jour à 25 000 militants depuis son lancement en novembre 2018, et ce malgré la suspension de l'opération pendant 2 mois pour cause de la confection de la nouvelle carte de membres et de redimensionnement des structures de base. Désormais, le PDCI-RDA ne compte que de courageux, intrépides, vaillants et déterminés militants pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Mesdames et messieurs les journalistes, le 12e congrès ordinaire tenu en octobre 2013 et qui avait pour thème le PDCI-RDA renouveau, rajeunissement, renaissance, a tracé les sillons du PDCI-RDA nouveau. Dans le cadre du renouveau, un secrétariat exécutif, structure opérationnelle et d'exécution des instructions et orientations du président du parti, source unique de décision, a été nommé. Ce secrétariat exécutif, qui fonctionne dans la collégialité et la courtoisie, a à son actif la redynamisation du parti, 9 réunions du bureau politique organisées, 132 sections du secrétariat tenues, des réunions trimestrielles avec les délégués départementaux et communaux, des contacts avec la société civile renforcés, une politique de communication dynamisée et la prise en compte de plus en plus du genre. En ce qui concerne le volet rajeunissement, 200 des 332 délégués récemment nommés ont moins de 50 ans, soit 60% de l'effectif. Le plus jeune des délégués a 36 ans. La reconquête du pouvoir d'État en 2020 assurera le rayonnement du parti. Cette mission confiée au président Henri Konan Bédié pour 2015 a été décalée en 2020. D'où la candidature d'un militant actif du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020 demeure un impératif catégorique. Après la conférence qui a duré 2 heures d'horloge, nos reporters ont tendu leur micro à des dignitaires du PDCI-RDA venus soutenir le secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakou-Gikawe. Écoutons leurs impressions. On voudrait déjà remercier le Nouveau Réveil, parce que ce n'est pas facile, un groupe de presse tenir pendant 18 ans. Il faut vraiment les féliciter et les encourager à continuer sur le chemin qu'ils ont emprunté. Et profiter pour dire merci à notre chef qui a parlé en notre nom et qui sait toujours démontrer son engagement, sa détermination pour le PDCI-RDA. Et je pense après ce fauteuil blanc, les militants qui sont à l'intérieur, qui verront ce que le secrétaire exécutif en chef représentant le président a dit, et cela les galvanisera encore, parce que c'est un message d'engagement
de détermination pour un PDCI plus concurrent. Écoutez, je me réjouis de ce qui vient de se passer. Un rappel de l'historique que nous avons vécu jusqu'à maintenant et une exhortation à aller de l'avant. Le PDCI, comme vous le savez, est un parti de masse. Certes, des élites partent, mais comme le président l'a dit, 2 partent, 1 million rentrent. On me dira qu'ils n'ont pas la même qualité que ceux qui partent, mais ce sont ces militants-là qui ont fait ceux qui ont une certaine qualité reconnue. Et donc, le PDCI est vivant. Je veux remercier le nouveau réveil qui a permis au secrétaire exécutif en chef de pouvoir parler de tout ce qui touche au PDCI RDA, l'actualité politique et de ceux qui sont partis et qui veulent davantage intoxiquer les militants pour dire certaines choses. Tout a été clarifié. De la communication interne du PDCI, externe, du fonctionnement du parti, qui manipule qui ne manipule pas qui, tout a été dit. J'ai raconté devant mon ministre de la communication, comme je l'appelle. C'est pour vous dire que le PDCI est dans une autre dynamique. Le ministre l'a démontré. Et comme on dit, en avant pour la victoire de 2020. Je félicite notre chef. Il a été magistral. Le exécutif en chef a parlé avec beaucoup de franchise et il a répondu sans embâche à toutes les questions. Nous sommes satisfaits il faut savoir que le PDCI aujourd'hui est bien tenu et comme il a dit, le PDCI demeure avec des militants intrépides, courageux et actifs. Donc nous sommes confiants pour l'avenir, que les militants soient rassurés. Le PDCI est en train de s'organiser au quotidien pour conquérir le pouvoir d'État en 2020. Donc, que personne ne s'inquiète. Il faut savoir que lors du bureau politique de juin 2018, ceux qui avaient pris parti pour le parti unifié sont partis. Et tous ceux qui avaient pris parti pour la survie du PDCI sont restés. Donc il n'y a aucune surprise, aucun péril en la demeure. Nous restons soudés autour de notre président Henri Konan Bédié, qui est le gardien du temple, le garant des intérêts du parti, et nous travaillons autour du secrétaire exécutif en chef pour organiser le parti en vue de la victoire en 2020. Le secrétaire exécutif, comme d'habitude, il a été très brillant. Il a développé tous les thèmes qui concernent notre parti, le PDCI RDA. Et je tiens à le féliciter et à l'encourager de façon à ce qu'il continue comme il le fait. Le fauteuil blanc du Nouveau Réveil, c'est une tribune d'échange des leaders d'opinion avec la presse. Nous avons initié ça pour donner un plateau à tous les décideurs de ce pays de venir répondre aux questions des journalistes. C'est une initiative vraiment démocratique et puis en même temps aussi professionnelle. Là, aujourd'hui, nous avons reçu le numéro 2 du PDCRDA, le secrétaire exécutif en chef, qui a vraiment nous a surpris agréablement. Parce que nous savions que les journalistes étaient prêts à lui poser toutes sortes de questions. Toutes les questions lui ont été posées et il a donné des réponses vraiment précises. Et nous sortons donc de ce débat très satisfaits parce qu'il a élevé non seulement le débat, mais il allait même au-delà même de nos attentes en cadrant le débat, en rappelant un certain nombre de choses, mais surtout avec des dates précises, des faits précis. Et chacun aujourd'hui aura donc un document de base de savoir quels sont les efforts que le PDC a eu à faire pour la Côte d'Ivoire et quel est donc le niveau des dons de soi du président Bédié, mais surtout que c'est le PDCRDA seul qui peut sauver ce pays avec donc ces dirigeants qui sont là. Je pense que les militants le seront également parce qu'on se rend compte que le PDCI sait où il va. Il y a quand même un schéma qui est décliné et quand on met toutes ces questions ensemble et qu'on les met dans un certain ordre, on voit qu'il y a une stratégie qui est vraiment développée. Je voudrais donc féliciter le secrétaire exécutif et également aussi dire toute mon admiration au président Bédié, puisque lui-même l'a dit, que son papier a fait 2 jours chez le président Bédié pour être validé. Donc je crois que c'est un travail d'équipe qui est en train d'être fait. Le président Bédié, ses proches collaborateurs, le secrétaire exécutif, les vice-présidents,
les délégués. Vous avez vu comment la salle est pleine. Je pense que le PDCI repart. Et cela est une satisfaction pour nous tous qui avons toujours aimé ce parti et qui avons toujours voulu qu'il soit pérenne et qu'il vive. Et donc bravo au groupe Le Nouveau Réveil. 18 années de combat, ce n'a pas été facile. Ça fait 20 ans que nous sommes dans l'opposition. Et être un journal de l'opposition, ce n'est pas du tout facile. Il y a même des risques. Et je crois que là également aussi, je voudrais saluer mes frères qui sont au Nouveau Réveil, grâce à qui aujourd'hui le PDCI a un organe de communication. Ça, il faut le dire. Ça également aussi, c'est une satisfaction. Donc bon anniversaire au Nouveau Réveil, mais surtout longue vie au PDCI et longue vie au Nouveau Réveil. La tournée nationale de sensibilisation et de remobilisation initiée par la JPDCI urbaine se poursuit. Le week-end dernier, le président Valentin Kwasi s'est rendu successivement à Kounfao, Niablé et à Bangourou. Suivons ensemble les étapes de Niablé et à Bangourou. Deuxième étape de la tournée de la JPDCI urbaine dans le Grand Est, Niablé et Abengourou. Ouverte par les coordonnateurs des délégations de Niablé et d'Abengourou, les deux meetings ont été marqués par la présence massive de jeunes militants du PDCI RDA. À Niablé, un match amical opposant la JPDCI et la JFPI, doté de la Coupe de la Réconciliation, a vu la victoire de la JFPI face à la JPDCI par le score de 2-1. On notait la présence des cadres et députés de Niablé et d'Abengourou. Ils sont tous intervenus dans la même optique qui est la remobilisation de la jeunesse du PDCI RDA pour les élections et la victoire du PDCI RDA en octobre 2020. Valentin Kwasi, président de la JPDCI urbaine, a également abondé dans le même élan. Ensuite, il a fait la synthèse de la tournée. Le bilan de cette tournée dans l'Indénié du Ablin et un pas dans le Gontougo à travers le département de Kounfao est très positif. Nous avons profité pour lancer un message dans ce sens, un message d'union, un message de cohésion, parce que nous avons été très touchés par ce tact. Nous avons senti la mobilisation à Niablé, ville historique, à Bangourou, et nous avons vu notre jeunesse engagée, déterminée, pour aller véhiculer le message de la direction que le PDCRDA nous a mandaté de leur transmettre. C'est sous des notes musicales de l'artiste Paul Madis que les cérémonies ont pris fin. Arrêtez d'épuiser pas nos acquis. Dernier élément de ce journal, la tournée de la JPDCI urbaine conduite par le président Valentin Kwasi dans le Grand Est a vu la participation effective des cadres et élus du PDCI RDA dans les régions d'Abengourou et de Niablé. Ils se sont dit satisfaits de la mobilisation, de l'engouement des jeunes du PDCI RDA autour de cette mission. Ils ont réaffirmé leur intention d'assurer leur encadrement. La tournée dans le Grand Est de la JPDCI urbaine a été marquée par la forte mobilisation des jeunes militants du PDCI RDA. À la fin des cérémonies, les cadres et parrains de Niablé et d'Abengourou ont exprimé leur satisfaction. Écoutons les propos recueillis des honorables maires de Niablé. Nous avons fait une très belle cérémonie où il s'agit de mobiliser la jeunesse pour montrer aux jeunes que l'avenir leur appartient. Et que dans le cadre de nos travaux, et surtout pour revenir au pouvoir en 2020, nous sommes en train de travailler dans le département d'Abengourou, d'Animirklo et de Bétier. Ça veut dire que nous sommes déjà en avance sur la cohésion, sur l'entente, sur cette plateforme qui va se voir bientôt le jour. Nous sortons de ce meeting très satisfaits parce que vous avez vu, malgré la pluie et le vent, malgré la tempête, les militants sont venus nombreux. Chez nous, ici à Niablé, nous avons toujours été PDCRDA. Tous les élus, depuis 1980, maires ou députés, nous avons toujours été PDCRDA. Et ce n'est pas maintenant que nous allons changer de camp. Nous avons réussi à faire passer le message de la direction du parti qui consiste à être très solide à la base.
pour permettre au parti de gagner les batailles à venir. Enfin, écoutons les propos recueillis des honorables et maires de Abengourou. Ce que je peux vous dire de prime abord, c'est que nous venons de vivre un bel événement. Et à ce titre-là, nous voulons remercier le président Valentin Kwasi qui, en choisissant la délégation d'Abengourou pour clôturer sa tournée, nous a montré et a montré à la jeunesse du PDCI qu'il est dans le combat. Il a engagé nos jeunes dans le combat futur pour montrer aux jeunes que c'est ça la force du PDCI. Tant que nous continuerons dans ce sens-là, le PDCI vaincra. Je voudrais remercier le président Valentin qui, ma foi, a servi de catalyseur pour cette mobilisation. L'objectif est clair. Le président Henri Konan Bédié a donné le cap. L'objectif, c'est que à la fin de l'année 2020, plus précisément en octobre 2020, que le PDCI RDA revienne aux affaires. Alors, les jeunes qui constituent fer de lance de ce mouvement conquérant pour le pouvoir, les jeunes sont mobilisés à Abengourou. Ils vont mettre en œuvre tous les moyens pour pouvoir aider à reconquérir ce pouvoir d'État. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur la chaîne officielle du PDCI RDA.